parce que les bombardements d'Israël sur la bande de Gaza n'ont pas cessé cette nuit, en dépit des rumeurs de trêve qui paraissent d'ailleurs un peu loin ce matin. Et puis on s'interroge sur l'offensive israélienne pour plusieurs raisons. Le bâtiment de l'agence France Presse, l'AFP, a été touché par une frappe aérienne cette nuit et un obus ou une roquette, on ne sait pas très bien, est tombé à moins de 50 mètres de l'hôtel où se trouve une trentaine de journalistes étrangers, dont l'équipe de BFM TV. Priorité au direct, François-Xavier Ménage, vous avez vraiment été réveillé au milieu de la nuit. Racontez-nous. Écoutez, ce missile, il est arrivé sans prévenir, bien entendu, mais comme tous les autres, vous allez me dire, l'impact a été extrêmement fort parce que toutes les vitres de l'hôtel ont soufflé, des plafonds se sont même effondrés. Il n'y a pas eu de blessés, c'est important à dire, mais cet impact, donc à 50 mètres de l'établissement où tout le monde dormait, à 5 mètres précisément de l'endroit où les directs effectués par plusieurs télévisions, dont BFM TV la nuit dernière, eh bien là où ces directs avaient lieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cratère représente environ 15 mètres de diamètre, donc c'est effectivement un engin puissamment explosif qui est tombé là. Alors, il y a d'autres explosions, beaucoup d'autres explosions qui ne concernent pas évidemment des endroits où étaient les journalistes, qui ont eu lieu dans la ville de Gaza. Juste un exemple concernant par exemple la marine israélienne. En l'espace d'une heure, à quelques kilomètres des côtes, l'équivalent de 150 salves ont été lancées vers le nord notamment et le sud de Gazaville. Et puis des hélicoptères, des avions, des drones qui sont rentrés en action une très bonne partie de la nuit et qui sont toujours en train d'effectuer des frappes chirurgicales dans certains endroits. François-Xavier Ménage, à propos de l'armée israélienne, on s'interroge ce matin sur ses intentions. Est-ce que Tsahal, qui est quand même l'une des armées les plus fiables au monde, a donné une explication sur cette roquette donc, qui est tombée à 50 mètres de votre hôtel ? Alors pour l'instant, on ne bénéficie pas d'explication pour cette explosion. On en bénéficie en revanche concernant l'attaque du bâtiment où se trouvait l'agence France Presse. L'armée de Tsahal, par la voix justement de l'AFP, dit eh bien, que l'explosion visait un autre étage où se trouvaient des bureaux militaires du Hamas et que la cible était tout à fait identifiée et que donc il y a eu ces frappes chirurgicales. Pour autant, il y avait bien quelques étages en dessous un photographe de l'agence France Presse qui se trouvait là. Et puis nous concernant, ce qu'on peut simplement vous dire, c'est que les autorités françaises et israéliennes savaient depuis maintenant plusieurs jours l'identité de tous les journalistes occidentaux qui se trouvaient dans l'immeuble où nous étions, donc cet hôtel, depuis plusieurs jours. Et selon toute vraisemblance, il n'y avait aucun responsable du Hamas, au moins en tout cas dans l'hôtel, puisqu'il n'y avait que des journalistes. François-Xavier Ménage, donc en duplex de Gaza avec Jérémy Muller.